Raoult les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière pour la fin d'année. Je voulais faire une vidéo conseil, tout simplement, sur des séries que je trouverais sympa à offrir pour les fêtes de fin d'année par thème. J'ai essayé d'en mettre deux maximum par thème pour justement pas vous submerger de séries. J'ai vraiment sélectionné deux. Évidemment, ça reste mon avis personnel. Il y a des tonnes d'autres séries de très bonne qualité qui sont parfaites pour offrir, mais je voulais donner quelques titres pour ceux qui seraient en manque d'idées, tout simplement. J'ai fait une catégorie nouveautés de l'année où il y a deux mangas du coup qui sont commencés cette année, mais je ferai une vidéo vraiment dédiée aux nouveautés. La vidéo, ce sera mes nouveautés préférées de l'année. Du coup, ça pourra vous donner également des nouveaux titres pour avoir des idées supplémentaires. Et du coup, c'est parti. On va commencer du coup par la première catégorie, qui est les mangas qui parlent d'art, que ce soit pour faire découvrir l'art à des personnes ou pour des gens qui sont déjà passionnés par ce domaine. Donc, je vous conseillerais Blue Period pour commencer, qui a 11 tomes en cours en France, qui est vraiment un manga incroyable, qui parle d'art du meilleur des manières. J'ai fait déjà une vidéo dessus, donc je vais pas m'attarder dessus. J'ai fait également une vidéo sur le deuxième qui parle d'art, qui est Demande à Modigliani, qui est terminé en 5 tomes. Donc je vous conseille ces deux séries si vous cherchez des mangas qui parlent d'art, parce que c'est vraiment pour moi les meilleurs dans leur domaine. On va parler maintenant des comédies romantiques en commençant par Olimia, qui est une série qui est très drôle. J'aime beaucoup cette série, elle est vraiment feel good, elle fait vraiment, franchement elle fait du bien. J'adore cette série. Donc il y a 6 tomes en cours actuellement. Et la deuxième, il s'agit de We Never Learn, qui est terminée en 21 tomes, qui est une série pareil très drôle, qui est ma préférée dans son genre, dans le genre du harem, entre guillemets. J'aime beaucoup, vraiment c'est très drôle, c'est deux séries qui sont excellentes dans leur genre, que je vous conseille à offrir ou même à lire. Hein. C'est pour offrir, mais c'est aussi pour vous. La vidéo, si vous la regardez, vous pouvez aussi vous auto-conseiller, bien évidemment. On passe maintenant au drame avec Boys Meet Malia, qui est un one-shot qui est très touchant, un peu éprouvant à lire, vraiment, c'est très dur comme lecture, mais c'est une lecture vraiment que j'ai adoré. Vraiment, c'est un one-shot qui est vraiment qualitatif et que je vous conseille à lire de toute urgence. Je vous conseille également Parasite amoureux, qui est fini en 3 tomes, qui fait partie de la collection Moonlight, qui est une collection que j'adore chez Delcourt Cam, et c'est l'un de mes préférés de cette collection à titre personnel. C'est vraiment un manga qui parle d'amour, mais d'une manière un peu différente. C'est vraiment un manga que je vous conseille. Voilà, donc dans les drames, je vous conseille donc Boys Meet Malia et Parasite amoureux, deux excellentes séries. Pour les mangas horrifiques, je vous conseille tous les tomes des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Parce que les chefs-d'œuvre de Lovecraft sont incroyables. C'est une très bonne adaptation des nouvelles de H.P. Lovecraft, qui est un de mes auteurs préférés de romans. Vraiment, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est de l'horreur un peu complexe, pas toujours avec des explications, mais c'est pour ça c'est ce qui fait le charme de Lovecraft, c'est qu'il n'y a pas grande explication, mais ça reste très pas compréhensible, mais on comprend les thèmes généraux et c'est le principal pour moi. Donc pour moi, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est une valeur sûre. Et le deuxième manga horrifique que je vous conseillerais, il s'agit de Léviathan, qui a 2 tomes en cours, et si je dis pas de bêtises, le 3e sera le dernier. Donc c'est un huis clos dans l'espace, avec des enfants qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, pas un peu, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, et c'est très prenant, très angoissant. Il y a une montée de la violence qui est vraiment crescendo. Pour moi, c'est un manga qui mérite toute votre attention, vraiment. Léviathan, c'est un super manga. Donc du coup je triche, il n'y en a pas que deux, parce que les chefs-d'œuvre de Lovecraft, il y en a plein. Mais vraiment, ces mangas-là, je vous conseille vraiment si vous cherchez à offrir des mangas horrifiques. Pour la science-fiction, maintenant, je vous conseillerais Neon Genesis Evangelion, qui en plus d'être un manga absolument culte, profite d'une réédition incroyable. Les premières versions sont introuvables, si je dis pas de bêtises, mais la réédition est actuellement en cours avec 3 tomes, donc c'est une perfecte, c'est des doubles. Donc ils sont un peu plus chers que des mangas classiques, hein, mais bon, il faut se mettre en tête qu'il y a 2 tomes dans un tome. Voilà. Donc Evangelion, c'est une valeur sûre. Clairement, en science-fiction, en manga, c'est vraiment un pilier du genre. Je vous conseille vraiment Neon Genesis Evangelion. Et je vous conseille également Millennium Darling, qui a également un tome en cours. C'est un manga qui fait très peu parler de lui, c'est un manga cyberpunk. Et c'est dommage qu'il ne fait pas plus parler de lui, parce que c'est vraiment un excellent manga. Il y a un tome en cours, mais le tome 2 sera sorti pour Noël parce qu'il sort fin novembre. Je vous conseille vraiment Millennium Darling. C'est une très très bonne pioche dans son genre.
Et Evangelion, je le redis, c'est un pilier de la SF. Donc lisez Evangelion, offrez Evangelion du coup. C'est vraiment un manga à offrir, absolument pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Plus tôt dans la vidéo, on a fait les comédies romantiques, on va passer aux comédies un peu plus classiques avec Miss Kobayashi Dragon Maid, qui a actuellement 4 tomes en cours. C'est un excellent manga. Voilà, c'est vraiment un manga qui est très très cool, très drôle, avec des efforts d'édition incroyables. La jaquette est magnifique, avec un effet écailleux dragon qui est vraiment sublime. Pour moi, c'est une valeur sûre en comédie à l'heure actuelle, ça me fait toujours rire, toujours autant. Et il y a également Ozuki le Stoïque, donc qui a 3 tomes en cours à l'heure actuelle, qui est dans la collection XS de Noël, donc c'est des mangas à petit prix, donc ça peut être une très bonne idée si vous avez un budget assez restreint. Et du coup, Ozuki le Stoïque, c'est très drôle, c'est de l'humour un peu noir, mais c'est pas non plus super dark, hein. C'est vraiment très drôle, bourré de références à la pop culture. En plus, pour moi, c'est un gage de qualité parce que les références font toujours très rire. C'est 2 mangas que je vous conseille vraiment à offrir si vous cherchez un manga comique, hein, parce que clairement, ces 2-là sont pour moi 2 des plus drôles à l'heure actuelle. On passe maintenant au type aventure avec Noragami, qui est un manga qui a actuellement 24 tomes en cours. C'est un manga préféré, c'est un manga incroyable du début, je vais dire à la fin, il n'est pas fini, du début à l'heure actuelle là maintenant. Vraiment c'est prenant, c'est de mieux en mieux, c'est un manga que je vous conseille vraiment à offrir si vous cherchez un manga qui est vraiment très prenant. Je vous conseille également Peach Boy Riverside, qui est actuellement un tome en cours, donc c'est un petit nouveau, c'est pareil dans la collection XS de Noël, donc à un tout petit prix. Donc ça peut être une bonne idée à offrir. C'est vraiment un manga qui est très surprenant. Le synopsis fait pas forcément envie. Et c'est dommage parce qu'en fait le manga est vraiment très bien. Peach Boy Riverside, pour moi, ça a été vraiment une grosse surprise cette année. Donc c'est un manga qui peut être très sympathique à offrir dans son genre. Dans le genre des adaptations littéraires, je vous conseille Sherlock Holmes, une étude en rouge, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est un one-shot qui adapte du coup des nouvelles de Sherlock Holmes dans une édition vraiment magnifique, qui est très très belle. Donc pour offrir, c'est parfait pour moi, je trouve. C'est vraiment un très bon one-shot qui présente bien Sherlock Holmes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très très prenant. Les enquêtes sont vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce one-shot et du coup, si vous voulez offrir quelque chose à un fan de Sherlock Holmes, vraiment ce manga est vraiment très très cool. Ensuite, il y a l'adaptation de La Métamorphose de Franz Kafka, donc chez Cool le Savoir, si je dis pas de bêtises. Il y a également une autre adaptation qui est un peu plus vieille, du coup qui est un peu plus dur à trouver. Mais La Métamorphose, vraiment, c'est très très bonne adaptation. J'ai beaucoup aimé La Métamorphose de Kafka, que ce soit... j'ai lu le roman et je trouve que le manga est très très bien. Vraiment, c'est une très bonne adaptation. En plus, ça pourrait peut-être donner envie à la personne de lire l'œuvre originale, qui est très bien en plus. Donc pour moi, ça peut être une très bonne idée à offrir. Dans la catégorie Boys Love maintenant, je vous conseillerais The Practiced Liar, qui est un one-shot, qui est très très bien, qui est sorti cette année, qui est très touchant, qui est vraiment... Franchement, c'est très agréable, c'est un des meilleurs one-shots que j'ai eu dans son genre. The Practiced Liar sont une très très bonne pioche, si vous cherchez un one-shot BL à offrir. Je vous conseillerais également, pour moi le classique, c'est Idamari Gakuelu, qui a 5 tomes en cours, qui est un manga qui parle des personnes malentendantes, et c'est vraiment une très très bonne pioche, parce que ça parle du thème de la meilleure des manières, avec justesse. Si vous cherchez un boys love très soft, parce qu'il n'y a rien dedans vraiment, c'est un boys love qui est vraiment très très cool. Ça permet de faire découvrir aussi la difficulté des personnes malentendantes au quotidien, et franchement, si vous cherchez quelque chose de très touchant, Idamari Gakuelu pour moi c'est le meilleur dans son genre. C'est mon boys love préféré de toute manière, donc je vous conseille vraiment à offrir, parce que c'est vraiment une pépite. Dans la catégorie des mangas français maintenant, je vous conseille Ningyo, qui est un manga, qui est un one shot, qui est très très bien, qui parle du folklore japonais, qui est très prenant, et ça fait plaisir de voir ce genre de manga français mis en avant, parce qu'il a été franchement bien mis en avant, je trouve. C'est vraiment une très très bonne pioche. Alors pour être sincère, il n'est pas français, il est franco-japonais, parce qu'il est dessiné par une japonaise, mais il est mis le scénario est fait plutôt par Monsieur Tan, qui est l'auteur de Mortel Adèle, entre autres. Du coup, c'est un one-shot vraiment très très bien. En manga français, je vous conseille également Onera. Donc pareil, c'est pas français, c'est franco-italien, parce que la dessinatrice est italienne, c'est Federica Di Meo, et Cab, qui est le scénariste qui est français. Et Onera, c'est un très très bon manga qui est en 2 tomes en cours. C'est vraiment très prenant, un petit côté The Witcher, vraiment
pas désagréable, clairement. Je vous conseille vraiment Onera, parce que c'est vraiment une très bonne pioche. C'est un manga à mettre vachement en avant, parce qu'il le mérite, tout simplement. Donc je vous conseille Onera et Ningyo en manga français, mais soyez curieux sur les mangas français, parce qu'il y en a des très bien, et qui sont pas forcément mis en avant sur Instagram, etc. Et c'est dommage. On passe maintenant au manga pour les jeunes publics, vraiment pour les plus petits. Il y a Stitch, le samouraï, qui est en 2 tomes en cours, qui sera fini en 3, qui est un manga très chou. Voilà, c'est vraiment très mignon. Pour moi, c'est le meilleur manga Disney sur le marché. C'est mignon, c'est touchant, c'est vraiment très beau. Pour moi, Stitch, le samouraï, c'est une valeur sûre à offrir pour un public plus jeune, ou pas d'ailleurs, parce que je dis plus jeune, parce que ça peut être pour les plus jeunes, mais pour les plus vieux aussi. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à lire Stitch et le samouraï. Pareil pour Yokai Watch, qui a actuellement 20 tomes en cours, qui est un très bon manga pour les plus jeunes et pour les plus vieux. Enfin, je le redis, c'est tout public, hein. Et franchement, c'est très drôle. Bon, il y a des fois de l'humour un peu pipi caca, donc faut aimer ce genre d'humour. Mais vraiment, pour moi, Yokai Watch, c'est très drôle. C'est une valeur sûre pour les plus jeunes, pour les plus vieux. C'est vraiment pour tout le monde. Vraiment, c'est une très bonne pioche. Donc, Yokai Watch et Stitch le Samouraï, 2 excellents mangas pour les plus jeunes. On va passer maintenant au shonen culte, ce qui pour moi fait partie de la culture manga, vraiment. Donc il y a la base, Naruto. Voilà, tout simplement. Donc Naruto, c'est 72 tomes terminés avec Naruto Gaiden qui est à moitié après, puis il y a Boruto derrière. Oui, c'est un peu long, j'en suis conscient, mais pour moi c'est vraiment une valeur sûre du manga. Naruto, c'est la base de chez base. Il y a une édition Okage qui est en cours actuellement, qui est une réédition en double tome, si je ne dis pas de bêtises. Mais vraiment, pour moi, Naruto, c'est la base de la base. Si vous cherchez un shonen vraiment culte à offrir, qui pourrait plaire à tout le monde, vraiment pour moi, Naruto, ça pourrait vraiment plaire à tout le monde. Donc Naruto, c'est une valeur sûre. Il y a également Demon Slayer, qui est pour moi le shonen culte récent, entre guillemets. Donc c'est fini en 23 tomes. Pour moi, Demon Slayer, il a marqué sa génération, enfin il a marqué la génération actuelle, il a marqué le monde du manga, que de par son manga ou son adaptation animée. Clairement, Demon Slayer, c'est une valeur sûre. Demon Slayer, c'est vraiment très bien, c'est très beau, l'histoire est vraiment géniale. Donc Naruto et Demon Slayer, pour moi, en shonen, c'est vraiment la base de la base. De vous à moi, j'aurais pu citer Bleach aussi, mais j'hésite. C'est vraiment entendu, hein. On passe maintenant au shoujo culte avec Fruits Basket, qui est terminé en 23 tomes, qui a une réédition en 12 tomes également, en perfect. Je crois que c'est une perfect. Donc c'est des doubles tomes en gros. Fruits Basket, pour moi, c'est le shoujo de base, c'est mon shoujo préféré. Je suis pas shoujo du tout de base, et Fruits Basket, c'est un des rares shoujo que j'aime vraiment beaucoup. Fruits Basket, c'est pour moi, je leur dis, c'est la base. C'est touchant, c'est poignant, c'est drôle, c'est très drôle. Pour moi, Fruits Basket, c'est une valeur sûre. De même que Cardcaptor Sakura, qui est fini en 12 tomes, qui a une réédition en 9 tomes. Pour moi, c'est le shoujo de mon enfance, hein, clairement. Cardcaptor Sakura, pour moi, c'est un des meilleurs clamps avec Tsubasa et Holic. Donc c'est 2 en bonus. Donc Cardcaptor Sakura, c'est pour moi aussi une valeur sûre de chez sûr. C'est un manga qui peut plaire à tout le monde, que je vous conseille vraiment à offrir, parce que vraiment ces 2 mangas là sont pour moi les meilleurs shoujo sur le marché, tout simplement. Pour les seinen cultes, je vous conseille 20th Century Boys, qui est terminé en 22 tomes, qui a également une réédition en 11 tomes. C'est pour moi des meilleurs seinen sur le marché, c'est un des meilleurs seinen tout court. Pour moi, 20th Century Boys, c'est un excellent manga que je vous conseille vraiment à offrir, parce que pour moi, c'est clairement un des meilleurs thrillers. Je peux vous conseiller également Monster de mes auteurs en bonus comme ça, hein. Je vous le glisse, parce que c'est vraiment un très bon manga également. Je vous conseille également tous les mangas de Tetsuya Tsutsui, sauf peut-être Noise, que j'ai moins aimé que les autres, et Prophétie qui est un peu en dessous. Je dois être un des rares à pas avoir apprécié Prophétie. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais les mangas de Tsutsui, même s'il y en a des un peu moins bien que d'autres, donc il y a Manhole, il y a Reset, il y a Dead's Hunt, et il y a mon préféré qui est Poison City. Donc les mangas de Tetsuya Tsutsui sont des valeurs sûres à offrir. Vraiment, si vous cherchez des seinen, parce que vraiment c'est un auteur qui fait de la qualité, tout simplement. Même son moins bien, reste bien, même s'il y a des hauts et des bas. Je vous conseille quand même plus Poison City, Manhole, si vous le trouvez. Manhole, je crois que c'est plus édité. Poison City, je crois qu'il est encore édité. Donc voilà, les œuvres de Tetsuya Tsutsui, c'est une valeur sûre. Au pire, vous avez toujours Vinted.
pour les trouver d'occasion, si vous voulez offrir d'occasion à Noël. Donc voilà. Et pareil, comme pour les shonen, je sais que c'est pas vraiment considéré comme culte, mais Beastars, terminé en 22 tomes. Je vous glisse discrètement, vous avez entendu. Et pour finir avec les nouveautés de l'année, donc les petits nouveaux qui ont commencé récemment, il y a Tokyo Alien qui a actuellement un tome en cours, qui est pour moi un des meilleurs shonen de l'année, clairement. Si ce n'est le meilleur, pour moi je pense que c'est mon préféré de cette année. Tokyo Alien, c'est vraiment une valeur sûre, il est incroyable, il est vraiment cool du début à la fin. Le tome 1, franchement le tome 1 est vraiment génial, très surprenant, très cool. Donc je vous conseille vraiment d'offrir Tokyo Alien. Il y a également Les Amants Sacrifiés qui est un style complètement différent. Donc c'est le tome 1 qui est sorti récemment, ça sera terminé en 2 tomes. Donc ça parle de la guerre, ça parle d'une famille japonaise dans la tourmente de la guerre, sur les impacts que ça avait sur les familles japonaises à l'époque, sur le monde en général d'ailleurs. Ça parle de guerre d'une manière très touchante. Voilà, Les Amants Sacrifiés pour moi c'est une valeur sûre. Donc c'est 2 nouveautés très différentes, Tokyo Alien et Les Amants Sacrifiés, que je vous conseille pour offrir parce qu'ils sont très cool. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui est un peu plus longue que je pensais, sur les mangas que je vous conseille à offrir à Noël. J'espère que vous aura plu. Je le redis, mais c'est mon avis subjectif. En plus, il y en a d'autres que j'avais en tête, mais je me suis cantonné à 2 par catégorie pour pas vous blinder de séries comme ça. Mais évidemment, il y a des tonnes d'autres séries à offrir à Noël. Donc, c'est des conseils. Pas des ordres, hein. Mais vraiment pour moi ceux que je citais c'est des valeurs sûres, mais n'hésitez pas à être curieux, à fouiller, à demander des conseils aux vendeurs dans la librairie si vous pouvez aller en librairie, à demander des conseils même sur Instagram, il y a des gens qui pourront vous conseiller des mangas, donc des Instagrammeurs manga ou autres. Ça peut être une bonne idée vraiment de poser des questions. Ça me permet de vous dire également du coup que mon Instagram et mon TikTok sont dans la barre de description et dans la bannière de la chaîne, il y a les noms. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur les mangas si vous voulez des conseils, tout ça, à moi ou à d'autres, vraiment, parce que moi ça me ferait très plaisir de vous conseiller en message privé des mangas si vous avez une panne d'inspiration. Voilà, ça me fait très plaisir, j'adore discuter avec les gens, donc vraiment il n'y a aucun problème, n'hésitez pas, mes messages privés sont toujours ouverts pour des questions, pour des recommandations, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à me dire en commentaire si vous connaissez les mangas que j'ai conseillés, si vous avez déjà prévu de les offrir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. Je vous fais des graou les gens, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à la prochaine, bye bye, tchou, et